Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien ce lundi 8 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ETH, la crypto de Ethereum. Alors comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est ETH, sur ce qu'est Ethereum. Surtout, on va parler de son actualité parce qu'on a eu la roadmap 2024 et vous allez voir que ça a quand même beaucoup bougé. Et ensuite, on ira se projeter sur les graphiques pour des prix d'achat, des prix de vente, court, moyen, long terme, et ça commence tout de suite. Si vous ne savez pas ce qu'est Ethereum, c'est que vous commencez certainement dans la crypto. Donc on va faire un tour très rapide sur ce qu'est Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain de niveau 1. Le but d'une blockchain de niveau 1, c'est de mettre à disposition des développeurs, des bouts de code, des blocs pour pouvoir construire des applications décentralisées. Le principe d'Ethereum, c'est la construction des smart contracts. Les smart contracts sont des contrats intelligents qui sont des bouts de code qui s'activent et qui réglementent comment les flux transactionnels sont effectués sur la blockchain. Concrètement, si je dois vous donner un exemple, un smart contract, ça va remplacer votre banquier, ça va remplacer votre assureur. Globalement, c'est un tiers de confiance. Pour vous donner un autre exemple, si jamais je souhaite vendre un livre et que quelqu'un souhaite m'acheter ce livre-là, je n'ai pas besoin de passer par une plateforme qui a un tiers de confiance, je peux mettre un smart contract dans lequel ça va déterminer que la personne touchera 10 € quand je récupérerai le livre. C'est exactement, en fait, cette démarche-là, les smart contracts. Et donc Ethereum est un ordinateur décentralisé, mutualisé, dans lequel on peut mettre à disposition du code qui est autogéré. C'est ce principe-là et c'est la force d'Ethereum. C'est la première blockchain à avoir vraiment démocratisé la notion de smart contract, pour ne pas dire inventé. Pour pouvoir ce faire, ils ont créé du code qui s'appelle Solidity, qui est un nouveau langage de programmation qui leur a permis de pouvoir sortir beaucoup de choses, notamment toute la notion de finance décentralisée, la notion de DeFi, dont on parle régulièrement sur la chaîne, qui permet de faire des transactions de façon totalement décentralisée sans passer par des tiers de confiance. Ils sont allés même plus loin parce qu'ils ont inventé la notion de NFT. Plus qu'une simple image de singe, les NFT sont vraiment la notion de tokenisation, l'unicité de quelque chose sur Internet. Ils sont allés encore plus loin que ça, ils ont créé les Soulbound tokens, qui sont la même chose que des NFT, sauf qu'on peut attribuer un Soulbound token à quelqu'un comme lui retirer. Tout ça sont en fait des éléments qui sont utilisés par des développeurs pour construire des applications décentralisées qui auront une utilité dans la vie de tous les jours. C'est le principe même. Le but d'Ethereum et le but de toute blockchain, ce n'est pas de vous construire une utilité pour vous, mais pour les développeurs qui vont construire une application qui auront une utilité pour vous à terme. C'est vraiment ce principe-là et Ethereum est le leader dans le domaine et propose régulièrement des points de rupture. Ça veut dire que ils avancent dans leur technologie et à chaque fois qu'ils avancent dans leur technologie, qu'ils font une rupture, ça change totalement l'écosystème. Les NFT ont entraîné la fin de Bull Run 2021, ce n'est pas pour rien, la finance décentralisée, le début de Bull Run 2021 et fin 2020. Voilà, on est vraiment dans un écosystème qui est en pleine mutation et en plus on a eu ici la roadmap. Donc on va prendre un petit peu de temps pour repasser, parce que c'est une roadmap qui est relativement dense, hein. On regarde, on a quand même beaucoup d'étapes, mais ce n'est pas des étapes dans lesquelles on fait l'une, puis après on passe à l'autre, et ainsi de suite. Alors oui, mais pas totalement, parce que tout en fait avance petit à petit. Vous voyez bien que les cases sont remplies petit à petit, parce que il y a plusieurs équipes qui travaillent sur chacune des branches, et ensuite on passe à la branche suivante, et ainsi de suite. Même principe, on a fait The Merge. The Merge, qui est le passage de la blockchain Ethereum Proof of Work à Proof of Stake. Ça veut dire qu'on ne mine plus, on est passé sous une forme de staking, et qui nous permet principalement d'avoir un rendement entre 3 et 3,5 en fonction de ce que l'on fait, pour pouvoir sécuriser la blockchain. Donc, en détenant des Ethereum, si on les stack, ou si on utilise un protocole qui permet de les stacker comme Lido, on récupère un rendement juste en possédant ces Ethers, parce que les Ethers vont être mise à disposition du réseau pour pouvoir valider les différentes transactions. Ce qui est intéressant de voir, c'est que niveau de The Merge, on a terminé The Merge, mais en fait non, parce qu'il y a toute la partie liée à la décentralisation qui est mise en place, la notion de staking, la notion de spécification qui sont encore en attente, avec notamment le SSF, qui est très important pour pouvoir terminer la notion de finalité. Donc globalement, tout n'est pas terminé, mais on avance sur tout. Et c'est impressionnant de voir à quelle vitesse ils avancent. On a l'impression que ça ne bouge pas au niveau d'Ethereum, parce que le prix végète, oui, depuis The Merge,
on n'a pas l'impression d'avoir eu beaucoup de nouvelles, sauf que, en fait, tout est en train d'évoluer en même temps, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est intéressant de voir, que notamment The Surge, qui est la prochaine grosse étape qu'on a envie, et qui est attendu en fait beaucoup par les roll-up, quand on parle d'optimisme, quand on parle d'Arbitrum, quand on parle des ZK roll-up, que l'on pourra avoir comme par exemple Polygon, le ZK roll-up de Polygon, que ce soit Starknet, toutes ces technologies-là, en fait, sont en attente de The Surge pour pouvoir diminuer leurs frais de transaction. Et c'est le principe même, c'est de pouvoir diminuer les frais de transaction. Donc pour moi, la grosse nouvelle que l'on va avoir certainement en 2024, ça va être le lancement de The Surge, qui permettra de diviser quasiment par 10, voire même par 100, les frais de transaction, non pas sur Ethereum, mais sur les différents roll-up. Le but d'avoir des roll-up, le but d'avoir une surcouche à Ethereum, c'est de pouvoir avoir un maximum de transactions par seconde, et surtout à faible coût. Tant qu'on ne peut pas l'avoir, bah forcément l'utilité diminue drastiquement. Alors c'est sûr, ça revient toujours moins cher d'utiliser Arbitrum ou Optimism que Ethereum. Ethereum, pour rappel, quand on est en plein bull run, un swap c'est 150 € de frais, forcément ça fait très très mal, alors que sur Arbitrum et Optimism, je pense qu'on sera dans les alentours de 1 à 2 $, même en plein bull run. Donc on est dans quelque chose qui est encore cher, le but étant d'arriver dans quelque chose de très abordable avec des frais de transaction qui sont dans les alentours de 1 centime, voire même moins, et ça c'est The Surge. Moi ce qui est vraiment important de voir, c'est qu'on est en train d'avancer surtout sur l'account abstraction, pareil, qui est en train d'avancer grandement, la notion de se séparer de ces 32 Ethers pour créer un nœud de validation. Alors il y a plusieurs solutions qui sont en train d'être envisagées, on a la solution décentralisée d'agglomération de validateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai 0,5 Ether, je vais me mettre dans une pool partagée dans laquelle on va se mettre ensemble pour pouvoir valider à plusieurs ces 32 Ethers et créer un nœud. Ça, c'est en train d'être mis en place, c'est pas encore suffisant à mon goût, mais je pense qu'on est en train de se diriger vers la bonne chose, et ça va faciliter la décentralisation, parce que la problématique, c'est que là, à l'heure actuelle, pour posséder un nœud de validation, il faut avoir 32 Ethers, ou passer par des pools contrôlés du style Lido, dans lequel on a quand même une forme de centralisation qui est en place, et il faut d'autres solutions, et je pense que on est en train de travailler sur ces solutions-là. Pareil sur la mass adoption, l'account abstraction, le fait de ne pas se poser la question de maintenir et de garder ses mots-clés, garder sa seed, le fait d'avoir des solutions intégrées dans la blockchain d'automatisation de son compte et de récupération de sa clé, vont être essentiels dans la notion d'adoption de masse. Et pour moi, la plus grosse partie, ça va être vraiment The Purge et The Splurge, qui vont être vraiment très importantes et qui vont être les plus compliquées. Comprendre que The Purge, c'est vraiment la notion de refondre toute la stack technique qui est à disposition. Et là, c'est un travail monumental. Tous les développeurs comprennent ce dont je parle. Le fait d'aller éliminer la dette technique, c'est juste énorme, parce qu'il faut comprendre que là, entre-temps, on aura The Surge, The Scourge, The Verge, avant d'arriver là-dessus, donc on aura une dette technique qui sera colossale, et là, il y aura un travail monumental pour pouvoir gagner en performance. Et là, quand on aura cette zone-là, je pense qu'on aura vraiment une rupture technologique qui arrivera, et c'est un petit peu ce que je vise de mon côté. Parce que quand on casse, en fait, la dette technique, ça sous-entend qu'on rentre dans une phase d'hyper-innovation, et dans lequel on amplifie tout ce qui a été fait avant. La complexité, ça va être d'être capable de maintenir l'ensemble des fonctionnalités durant cette phase de transformation, et c'est là où ça va être vraiment critique. Mais néanmoins, c'est là où on va trouver, je pense, pour moi, une grosse accélération. Par contre, ça, il faut pas l'attendre avant 5, 6, 7, 8 ans, peut-être même 10 ans. Est-ce que sur le prochain cycle, on l'aura? Ça a déterminé. Dans tous les cas, ça avance très très vite, beaucoup plus vite que prévu, malgré le fait que oui, The Merge, on l'a attendu très très longtemps, mais ça n'empêche que tout le reste avance très vite, et c'est plutôt positif pour l'écosystème Ethereum. Alors, on va attaquer la partie technique dans laquelle on a classiquement terminé 5 vagues héliotistes, le retracement ABC qui a été effectué, on a posé le lot ici le 12 septembre 2022, plutôt classique, dans lequel on a eu une grosse accélération en amont en août 2022 pour la préparation de The Merge. Alors par contre, non, excusez-moi, le lot il a été posé en juin 2022 avec la cassure de Celsius. On a fait l'accélération en préparation de The Merge, by the rumor, Sell the News, classique, dans lequel ensuite on a mis en place un range qui est très fort, un range qui a été cassé avec la rupture des 2000, dans lequel on est en train d'asseoir en fait un très gros support qui est les 2150.
Tant qu'on le tient, ça sous-entend que la prochaine étape sera les 3500. Si jamais on réintègre à l'intérieur, ça veut dire qu'on va aller retester tout de suite les 1500, 1600 $, et ça va beaucoup se jouer avec la nouvelle de BTC autour de la validation de l'ETF. Est-ce que oui ou non on va avoir une injection de liquidité qui va porter le marché à la hausse, ou est-ce que on va avoir un sell the news qui va pousser à la baisse, d'accord? Donc là on pourrait très bien être dans une prise de liquidité, retravailler dans cette zone-là, retester les 1675, 1700 avant de repartir à la hausse de façon plus agressive. On conserverait en fait la tendance haussière, les highs seraient toujours de plus en plus hauts, et donc on conserverait ce lot-là pour pouvoir repartir à la hausse. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'Ethereum a sous-performé BTC sur toute cette phase de 2023, et on attend beaucoup sur 2024. Moi personnellement, j'attends beaucoup 2024-2025 au niveau d'Ethereum. Je considère que c'est un des actifs qui va le mieux performer dans les grosse market cap, on rappelle que c'est le numéro 2 au niveau des cryptos, et pour moi les grosses targets seraient dans une grande vague 1, vague 2, et on prépare la grande vague 3. Vague 3, première target à 8687 € pour un Ether, et deuxième target, cherchez ici les 13 500 $ pour Ethereum. Donc vraiment des grosses targets, parce que à côté, on a aussi un token qui est déflationniste, grâce à la mise en place de The Merge, donc le passage en Proof of Stake avec les différents EIP, donc qui permettent d'avoir du burning à chaque transaction. Plus on va avoir de transactions, plus on aura ici un nombre d'Ethers sur un market supply maximum qui diminuera. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on a une concentration de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une augmentation drastique de la market cap, mais en tout cas, la valeur propre à chaque Ether sera concentrée petit à petit pour se diriger vers une market cap, pour moi, de 100 millions, qui serait cohérent par rapport à l'évolution de l'ensemble des transactions, à la mise en place de la diminution des frais liés au roll-up. Donc, on a tout ça en tête. Dans tous les cas, Ethereum reste un des éléments précurseurs de la notion de la finance décentralisée, il ne faut pas l'oublier, et c'est toujours grâce à eux actuellement que l'on a des ruptures technologiques, les principales grosses ruptures, ça a été Ethereum qui les a effectuées. Pourquoi ça changerait? Surtout que l'équipe est toujours en train de travailler et que ça avance très très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, c'est avec plaisir que je vous lis, et surtout ça soutient le travail que j'effectue. Si jamais vous n'êtes pas préparé sur ce bull run, n'oubliez pas, vous avez un guide d'investissement de 30 pages, concis, pour vous expliquer quand acheter, quand vendre, comment gérer cette partie psychologique qui va être compliquée dans la partie bull run. C'est gratuit, c'est à disposition en commentaire en description, et nous on se retrouve demain.